Bonjour les poissons, je vous retrouve pour le tirage de la deuxième période d'octobre, la deuxième quinzaine d'octobre. Alors, qu'est-ce qui se passe les poissons? Est-ce qu'il y en a qui refusent de voir quelque chose en ce moment? Et on va aller voir et explorer quelles sont les énergies pour vous et qu'est-ce que je peux vous apporter comme réponse à travers ce tarot pour vous. On va remettre tout à l'endroit, voilà. Allez, merci de me donner des informations pour les poissons qui regardent cette vidéo sur donc la deuxième période du mois d'octobre, deuxième quinzaine, deuxième tirage pour vous les poissons. On en est où? Alors, j'ai un doute, c'est bien le valet ou le cavalier? Ah, mais non, c'est le cavalier. C'est le cavalier de bâton, bien évidemment. Oui, c'est la fougue, notre cavalier de bâton. Donc il y a une certaine fougue dans votre envie, dans votre énergie. Vous vous enflammez, vous partez à fond les poissons sur un projet, peut-être. En tout cas, vous avez envie ou de vivre l'amour aussi avec fougue. Et on vous dit que vous êtes protégé. Donc on vous valide votre énergie, votre envie, elle est validée dans votre intention. En tout cas, le tarot vous dit que c'est bon, vous pouvez écouter votre fougue. Parce qu'il y en a précédemment, c'était qu'il fallait qu'ils se calment. Bah vous pouvez y aller. Si vous avez de l'énergie qui vous entraîne, il faut y aller. Allez, on y va. Oh, alors un projet qui est en lien peut-être avec le virtuel, peut-être avec les choses aussi qui sont liées à des rêves que vous avez peut-être. Vous imaginez des choses. En fait, peut-être que vous avez même plusieurs projets, les poissons. Vous ne savez pas vers lequel aller. Ça reste encore de la... C'est marrant parce que c'est à la fois le concret et l'illusion. C'est comme si vous arriviez à matérialiser quelque chose que vous aviez imaginé dans des rêves ou dans un monde, j'allais dire virtuel, mais n'importe quoi. Pourquoi je dis ça? C'est bizarre. Et il y a une entreprise en fait. Donc il y a quelqu'un qui a une idée, je pense, de monter une entreprise dans le milieu de de l'illusion, c'est peut-être de la magie aussi. C'est que peut-être quelqu'un qui a des... Excusez-moi parce que je bois mon café pendant que je vous parle et que je réfléchis à ça, à ce début de phrase là qui se met en place. Je trouve ça tellement intéressant, le tarot. Alors donc ici on a le concret, vous voyez, je vais vous montrer parce que quand même on est là pour... C'est votre tirage. Voilà, ici on a... bon, je vais poser mon café du coup, en espérant ne pas faire tomber tout ça. Alors ici, on a donc le concret, l'illusion et l'entreprise. Donc pour moi, je ressens, et j'avais pas percuté qu'ici, c'était l'entreprise. Donc je suis vraiment, pour moi, dans une notion de quelqu'un qui monte sa boîte dans un... Je vérifie, oui, c'est bien ça. Qui monte sa boîte dans un secteur... soit qui n'existe pas encore aussi, où vous avez plusieurs idées d'entreprise. Vous pouvez avoir plusieurs choix. Ça peut être un truc multiservice. Donc c'est pas forcément que du numérique ou que du virtuel en fait, mais ça peut être aussi du virtuel. Ça peut être de la magie. En fait, le tarot, il est très subtil et à la fois, il est très malin. Donc, s'il s'adresse à quelqu'un, il va lui apporter un message bien personnel, bien ciblé, très symbolique aussi souvent. Voilà, donc comme c'est l'illusion, on pourrait dire que si je lis littéralement cette carte, ça pourrait être un illusionniste, voilà. Mais ça peut être un illusionniste dans un autre domaine que la magie, parce qu'aujourd'hui, dans notre monde virtuel, on peut faire beaucoup d'illusions. Et donc, il y a quelque chose qui peut reposer sur une illusion, mais qui est quand même concrète, qui est quand même un service, qui est quand même un... Vous voyez, ça peut être ça. Ça peut être... Moi, je ne connais pas tous les domaines d'activité. Très intéressant. Alors il y a un deuxième roi qui se présente ici, qui est le roi de denier. Donc je pense que
On est vraiment dans un truc qui va être lucratif parce qu'en plus on a un homme qui est sur son siège, ou pas son trône quoi et puis en plus il a un je rêve pas ah non si je rêve. Je croyais qu'il était assis sur un non mais n'importe quoi. Je crois qu'il était mais j'avais pas mes lunettes, je viens de les mettre. Je croyais qu'il était assis sur un sac de pièces d'or. Non mais alors peut-être que quelque part c'est ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui, est très, lucratif pour quelqu'un, hein. Donc là, il y a quelqu'un qui est dans une entreprise. Alors soit c'est la personne, par exemple, que vous visez, ami poisson, soit c'est lui qui est poisson et il est là-dedans, il est dans une entreprise comme ça, bon, qui rapporte beaucoup d'argent ou qu'il a une idée qui va lui rapporter beaucoup d'argent, il ou elle d'ailleurs. C'est unisexe, hein. Parce que bon, ça vous appartient de toute façon. On a les deux énergies en nous, donc, et puis tout le monde entreprend aujourd'hui, femme comme homme, c'est pareil. On a les mêmes capacités, même on se complète, je pense, très très bien dans une entreprise. Oh là là, c'est super, j'adore. Alors là, on est dans un purée, mais non, mais c'est un truc de dingue, votre tirage, les poissons. Et là, déjà, en début de mois, j'avais été assez impressionnée par votre tirage aussi. Il y a des belles cartes, c'est très fort comme message, hein. Alors ici, donc, le tarot vous envoie des arcanes majeures. Donc on est vraiment sur des changements puissants pour certains poissons qui sont concernés par ce tirage ou une partie du tirage, hein. C'est pas forcément en totalité, ça peut être qu'une partie du message pour vous et je vous remercie du coup d'être attentif jusqu'au bout et même s'il y a des lapsus parfois dans les tirages, ça peut arriver. En tout cas, vous avez le chariot. Donc je vous montre parce que j'aime, et puis c'est pour vous, hein, donc je ne vais pas me le garder pour moi, c'est chariot, jugement, impératrice et le pendu. Pour moi, ce sont de très très bonnes cartes, ce sont les arcanes majeures. Il n'y a pas, pour moi, dans le tarot, il n'y a pas une seule mauvaise carte, même si je tire toujours les cartes à l'endroit, parce que de parti pris, je suis sur la tendance positive de l'énergie, j'essaie de voir et j'essaie de vous transmettre le côté positif de l'existence avant tout, pour vous attirer à vous encore plus de positif. Voilà. Ce qui n'empêche pas de rencontrer des obstacles, mais on peut voir aussi les choses positives dans chaque étape de nos vies, même si parfois on en chie et on souffre. Voilà, en tout cas avant de finalement trouver la vraie raison de ce qui nous arrive et qui pour moi la raison est toujours positive et bienfaisante. Alors on y va, donc ici on a le chariot, donc je vous dis qu'il y a une forme de prise en main de son existence, donc il y a une entreprise qui peut effectivement se mettre en train, commencer en ce moment, on prend ses responsabilités même, vous voyez, il y a de la création, tout ça est logique et dans le même esprit. Donc on est vraiment soit quelqu'un qui va même prendre des initiatives au niveau du couple, de sa vie amoureuse, d'être beaucoup plus proactif dans sa vie amoureuse, être dans un choix, alors une déclaration d'amour, je dirais pas, parce que franchement, il n'y a pas l'as de coupe, il n'y a pas le valet de coupe, donc on n'est pas encore là-dedans, donc je ne suis pas certaine tout de suite qu'on est dans un tirage spécifiquement amoureux, mais ça n'empêche pas qu'il y aura des cartes de tirage amoureux avec les anges de l'amour, donc on va compléter. Mais ici, on est quand même dans quelqu'un qui, s'il est concerné en vie amoureuse, vous-même, vous êtes dans une entreprise, vous êtes en train d'entreprendre quelque chose, ou la personne est en train d'entreprendre quelque chose, la personne qui vous intéresse en tout cas. Allez, on y va, on continue et on va voir les poissons sur cette deuxième quinzaine d'octobre, comment les choses se profilent, comment l'énergie évolue pour vous. Alors là, on est sur de l'épée, ça veut dire que il faut quand même. Alors il y a deux notions. Ici, on est dans le repos. Ici, c'est une carte où on vous dit qu'il faut aussi se poser, peut-être même réfléchir à ce qui est en train de se passer. Parce qu'il se pourrait que
vous rencontriez des obstacles, vous soyez obligé de faire face à une autorité. Ça peut être aussi le père de quelqu'un qui vous fait, qui vous impressionne, d'accord? Ça peut être ça. Ça peut être aussi l'autorité administrative face en fait à votre démarche d'entrepreneuriat. Et du coup, vous avez un recul à prendre vis-à-vis de ça. Donc, vis-à-vis de l'obstacle qui se présente à vous, que ce soit un obstacle humain, un obstacle administratif, technique, vous voyez, des choses comme ça, on vous dit, posez-vous, méditez. En fait, il faut prendre du recul, il faut là considérer les choses en cessant l'action pendant quelques moments afin de considérer ce qui est en train de se passer face à vous. Il y a des conflits en fait, donc peut-être que où on n'est pas tout à fait d'accord avec votre démarche, où vous allez devoir quand même vous armer de force pour aller jusqu'au bout de votre projet. Voilà, ça coule pas de source en face. Il y a une forme d'obstacle à franchir, mais c'est tout à fait réalisable. Alors, il y a une histoire de manque, une histoire... Ah, je vais aller regarder notre empereur. Alors l'empereur est le roi de bâton, pardon, le roi de... Alors je vais y arriver, d'épée, pour moi ils se ressemblent beaucoup. Ils ont le même physique sur le tarot, ici, et en plus... Ils ont une même attitude quand ils sont assis, même si celui-ci est plus agressif, hein, plus autoritaire. L'empereur représente également une forme d'autorité, une forme de... Quoi donc? Attendez, je vais vous dire on va regarder son... Ça signifie... Ouais, autorité, donc c'est ça. Alors, ici on est sur autorité, et là je vais vous le dire, le roi d'épée... Le roi d'épée, son mot-clé, c'est ordonné. Donc, peut-être qu'on vous demande de mettre votre projet un petit peu plus carré. Et d'ailleurs, c'est aussi le symbole de l'empereur, le carré, normalement dans certains tarots, il est représenté avec les jambes croisées et en fait, entre ses jambes, c'est un carré. Ça symbolise vraiment la matérialité, bien sûr, du coup, les choses carrées, c'est-à-dire les trucs qu'on ne peut pas négocier avec. Enfin, négocier. On peut toujours négocier avec les choses ou avec les personnes, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que il y a quand même un cadre. Voilà, c'était le mot. Il y a un cadre et peut-être que votre projet manque de cadre. Peut-être, enfin en tout cas face à parce que il est en lien avec quelque chose qui est soit nouveau, soit de l'ordre qu'on n'a pas, enfin abstrait virtuel, je disais tout à l'heure. Donc il y a peut-être cette notion encore qui vient dans cette explication du tarot. C'est très fort, ça vient pour vous dire, on est vraiment là pour vous dire, on veut vous dire que... Excusez-moi, je réfléchis à ce cavalier de bâton qui parle, me semble-t-il, de fougue aussi. Ouais, de fougue, c'est marrant, parce que vous avez... Oh, c'est énorme, parce que vous avez la fougue et la patience qui sortent en même temps. Je pense qu'on vous dit qu'il faut ralentir les poissons, votre fougue. Il y a un décalage entre l'administratif et l'envie de passer à l'action tout de suite. Il y a un truc comme si vous ne pouviez pas passer à l'action tant que l'administratif n'était pas fait. C'est pour ça que ça vous bloque. C'est pour ça qu'il y a du conflit. C'est pas un conflit ouvert, on s'engueule pas forcément. C'est juste que ça ça vous met un peu en pause. Ça vous oblige d'attendre. Et vous avez une énergie. Ça y est, vous voulez démarrer. Oh, c'est trop génial. Alors ça parle de la personne en fait qui est là, c'est-à-dire ça parle de vous ou de la personne en face de vous en lien avec votre amour. Donc il y a
en fait, vous êtes un peu coincé. En fait, vous êtes coincé dans votre démarche par des liens justement qui vous empêchent. Alors ça, c'est un peu quand on est pris, un peu enchaîné par une contrainte, hein, d'accord, ou par quelque chose qui nous, ouais, qui nous enchaîne, quoi, quelque chose. Donc c'est l'administratif peut être ressenti comme quelque chose auquel on est lié. Ça peut être aussi lié à quelqu'un dans une entreprise. Ça peut être tout ça aussi, hein. Ça peut être bon. Alors là, on n'est pas trop dans l'affect, les poissons. Je crois que le début octobre était parlé pas mal d'amour. Et ici, on est dans... je pense qu'il y a quelqu'un qui doit voir ce tirage, qui va être particulièrement plus concerné que d'autres par cette spécificité que j'ai décrite, mais bon, c'est pas grave, et puis je pense que ça n'a pas pris énormément de temps. Mais considérez les choses, vous pouvez rencontrer les poissons, quelqu'un qui est dans ce schéma-là, et qui mentalement en ce moment est en train de rencontrer des difficultés. Alors soit c'est vous-même, encore une fois, soit c'est voilà, soit c'est un homme, on me dit aussi, soit c'est une énergie de comment dire, d'entreprise. C'est quelqu'un qui est très entreprenant ou entreprenante. C'est une femme ou un homme d'action qui a beaucoup d'énergie dans l'entrepreneuriat sûrement, mais bon, qui rencontre des difficultés. Donc soyez attentifs si vous rencontrez quelqu'un comme ça, parce que dans votre vie, ça pourrait être important. Merci de me donner... Alors là, le jeu... Alors, je suis en train de... J'ai pris l'oracle intuitif pour vous, là. Pour vous faire un complément, on va voir un petit peu. Merci de me donner des informations pour les poissons sur les énergies d'amour. Quels sont les messages pour compléter ce tirage qui est très axé quand même sur quelqu'un qui entreprend. Nous, on voudrait savoir un petit peu s'il y a de l'énergie d'amour pour cette deuxième période d'octobre. Bon, après, il peut pas y avoir de l'amour, même s'il y a de l'amour tout le temps. Alors là, on parle du passé. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le passé? Donc, dans le passé, il peut y avoir quelque chose qui va aussi jouer, enfin, pour aujourd'hui, c'est-à-dire que si le passé apparaît dans le jeu, j'imagine que il est en résonance avec quelque chose d'aujourd'hui. Soit vous voulez peut-être fuir un passé aussi en vous investissant dans une entreprise ou en voulant régler quelque chose. Elle est vachement belle cette carte, j'adore. Alors vous savez à quoi elle me fait penser? Elle me fait penser à ça. Donc je vous la mets parce que je ne comprenais pas tellement ce que l'illusion venait faire. Pourtant, je l'ai interprété comme quelque chose de virtuel ou plusieurs projets en même temps. Et ici, on a le passé. Bon, alors il y a des cadres avec des photos de personnes, un cœur. Bon, il y a quelque chose qui nous lie avec le passé, qui soit nourrit le projet, soit nous freine aussi. On va voir. On dit les racines, les valeurs, le parcours. Donc, peut-être qu'on peut envisager les poissons, cette deuxième période d'octobre, au vu de ce message, qu'en fait votre projet là, votre vie amoureuse et votre présence actuelle, votre réalisation est extrêmement beaucoup nourrie par tout ce qui est en lien avec votre parcours, mais c'est tellement logique en fait. En fait, on vous dit, on essaie de vous mettre aussi un petit peu le doigt sur quelque chose. On veut vous dire, je pense, mais je vais lire la carte, que votre réalisation présente est nourrie par votre bagage. Parce que vous avez dans le sac, voilà, dans ce que vous trimballez avec vous, dans votre patrimoine, énergétique et génétique, j'allais dire, et énergétique. Voilà, on va lire quand même ce qu'il dit. Mais en tout cas, vous êtes vraiment influencé par votre patrimoine interne à tous les niveaux. Le passé ne meurt jamais, il continue à vivre en nous, on vous dit. Oui, pour ceux qui aussi ont du mal à faire le deuil, ça arrive. Cette carte, dans votre tirage, indique que le passé exerce une forte influence sur votre vie présente. Le passé est parfois un poids, presque un boulet, et parfois une source de richesse infinie. Donc,
Vraiment, on peut. Le passé n'est pas que quelque chose dont il faut se défaire. Il faut le faire, j'allais dire, évoluer et nous servir de ce patrimoine. Dans les deux cas, il est source d'expérience. Vous ne devez donc jamais chercher à occulter votre passé. Il est un autre vous-même qui vous parle de vos erreurs, de vos réussites. Le passé, celle ou celui que vous étiez, est votre meilleur conseiller dans votre vie présente. La carte du passé peut aussi faire référence à vos racines, votre pays, votre région, vos ancêtres. Autant d'éléments qui ont forgé la personne que vous êtes aujourd'hui. La carte évoque alors cette culture personnelle qui vous sert de repère aujourd'hui. Les cartes environnantes vous indiqueront si une remise en cause est nécessaire ou si à l'inverse vous devez vous référer à ce socle de valeurs et de croyances pour progresser. Eh ben tiens, on va en prendre une autre alors, comme ça on va voir. Merci de me donner des informations sur le passé pour les poissons dans ce tirage amoureux. Moi je continue dans mon truc. Des poissons. Pour cette deuxième partie d'octobre, y a-t-il un complément pour comprendre comment aborder le passé dans ce tirage? Alors on vous dit de mettre l'accent, je pense, sur les réussites passées. D'accord? En tout cas, c'est très positif. Votre passé va vous servir. Je peux la lire. La persévérance est le chemin de la réussite, on vous dit. Le succès est au bout du chemin. Et quelle que soit la difficulté que vous devrez encore surmonter, aucune ne viendra définitivement entraver votre route. Donc on vous parlait ici de difficultés, que ce soit dans le relationnel, familial, un obstacle dans une relation, une autorité paternelle qui vous impressionne un petit peu et qui vous empêche, qui vous enchaîne. Peut-être aussi, ça peut être aussi une autorité de votre côté. C'est pas forcément en face qu'il y a une difficulté. C'est peut-être vous qui êtes enchaîné en fait à des concepts, à des choses qui vous bloquent au niveau relationnel. Donc vous pouvez explorer ça et vous allez vous libérer sûrement. Donc ne vous découragez jamais, concentrez-vous sur votre objectif. Il est à portée de main. En effet, vous savez vous donner les moyens de surmonter les obstacles pour atteindre votre but. Votre intuition guide vos pas et votre volonté vous donne la force d'avancer. Les lauriers du succès ne tarderont pas à orner votre front. Restez modeste face à la réussite, car pour relativiser vos succès, ces échecs, pour relativiser ces échecs, il faut apprendre à relativiser ses succès. Bon, il y avait bien la phrase. Les uns comme les autres nous construisent et forgent notre détermination. Voilà, donc on vous dit que vraiment le passé est quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer pour réussir. C'est génial, j'adore. Allez, on y va. Alors que ce soit au niveau amoureux ou professionnel, évidemment, ou personnel. Merci de me donner les informations sur l'avenir amoureux. On vous dit d'avoir confiance, les poissons. Confiance en vous, confiance dans la situation. Ayez foi dans ce qui se présente. Merci de me donner des informations sur la vie amoureuse des poissons sur la deuxième quinzaine d'octobre, les anges de l'amour. Quels sont les messages? On vous dit de garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Oui, peut-être aussi qu'il y a... alors vous avez peut-être été blessé aussi par le passé par des personnes qui vous ont trompé. On vous dit que tout le monde n'est pas comme ça. Donc il y a aussi des personnes qui sont fidèles, qui sont belles et qui méritent toute votre attention. Donc voilà, essayez d'avoir un mental positif en pensant qu'il y a des gens qui vont... Voilà, on parle d'amour véritable pour vous les poissons. On vous dit que vous avez accès, c'est sûr, à cet amour véritable. Condition aussi d'y croire, en fait, de vous donner pas les moyens, parce que c'est pas bien de dire comme ça, j'aime pas dire comme ça, c'est pas ça. Mais on vous dit, l'univers, il vous dit, si vous avez un esprit positif, en fait, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut garder l'esprit ouvert. Vous allez aussi attirer à vous cet amour véritable si vous y croyez, si vous croyez que vous méritez, d'accord? Donc vous allez faire des rencontres où vous avez, en fait, peut-être pour certains, déjà rencontré une personne, et que malgré les difficultés, vous allez y arriver. Il faut avoir confiance. Il faut se libérer aussi
de, des préceptes passés et vous appuyez dessus pour engendrer aussi des belles relations et pour bien vous connaître vous-même et savoir où vous voulez aller, en tout cas pour vos affaires ou vos amours, vous pouvez entreprendre et vous allez entreprendre et vous libérer de chaînes qui vous bloquent, peut-être des chaînes du passé, pour pouvoir vivre un amour, un nouvel amour, et celui-ci sera véritable. On vous parle d'amour de votre vie, les poissons. Donc il y a vraiment des beaux présages pour vous pour cette deuxième période d'octobre. En tout cas, faites-vous confiance. Posez-vous quand vous avez un blocage. En fait, on vous conseille de méditer. Ici, on vous dit, voyez, prenez un temps pour vous, pour méditer. C'est aussi là qu'on trouve les clés et les réponses. Vous avez énormément d'arcanes majeurs sur ce tirage, les poissons, donc il y a des choses très fortes qui se passent encore dans cette période du mois. Donc allez-y, kiffez la vie, profitez, et puis je vous embrasse très fort. Je vous remercie pour vos commentaires qui m'aident énormément et qui me permettent, bien sûr, d'être vue et de développer la chaîne. Je vous embrasse.